Bienvenue à tous. C'est la 4e vidéo du 11e chapitre de la série de vidéos Crystal Clear Electronics. Dans la vidéo précédente, nous avons utilisé la fonction de délai préécrite. Maintenant, voyons comment on peut écrire notre propre version. Réfléchissons à ce que nous avons appris jusqu'à présent. Le microcontrôleur exécute une commande à chaque cycle de signal d'horloge. Nous savons aussi que la fréquence du signal d'horloge est de 8 MHz. À partir de ces deux éléments, nous pouvons calculer le nombre de commandes qui sont exécutées pendant un certain laps de temps. Par exemple, si nous avons une variable initialisée à 0 et que nous augmentons continuellement sa valeur à l'intérieur d'une boucle, alors nous obtiendrons un compteur qui avance d'un pas à chaque signal d'horloge. Tout ce que nous avons à faire, c'est de faire avancer le compteur jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur que nous avons calculée pour notre délai souhaité. Dans notre cas, le signal d'horloge du microcontrôleur est de 8 MHz. Donc, millions de commandes sont exécutées chaque seconde. Créez une variable appelée compteur et augmentez sa valeur à l'intérieur de la boucle jusqu'à ce qu'elle atteigne 8 millions. Dans ce cas, si nous vérifions la variable à la fin de chaque boucle, alors une seconde s'est écoulée lorsque le compteur atteint 8 millions. On peut mettre en œuvre un algorithme de délai en utilisant cette méthode, qui peut être utilisé si nous n'avons pas besoin d'un timing très précis, juste d'un délai approximatif. D'un autre côté, la fonction de délai ms offre un timing très précis. Voyons une fonction d'exemple. Copiez cette fonction avant la fonction principale et remplacez nos appels de délai ms500 par notre propre fonction délai milliseconde 500. Téléchargeons le programme mis à jour et voyons comment ça fonctionne. Ça clignote, mais ce n'est pas la vraie chose. Pourquoi cela pourrait-il être? Comme vous pouvez le voir, une période dure juste un peu moins de 6 à 7 secondes au lieu d'une seule. La raison pour cela, c'est que nous n'exécutons pas seulement une instruction counter++, mais aussi un tas d'autres instructions. L'ordre des opérations ressemble plutôt à ça. Comme première opération, lisez la valeur de la variable compteur depuis la mémoire jusqu'au registre opérationnel. Le deuxième consiste à écrire 800 dans le registre opérationnel comme valeur. La troisième est d'exécuter l'opération de comparaison. La quatrième est de sauter aux lignes counter++ ou time++, selon le résultat de l'opération précédente. La cinquième est d'augmenter la valeur du compteur, ou de la variable temps, c'est-à-dire l'incrémentation. La sixième est d'écrire la valeur du compteur, ou de la variable temps, dans la mémoire. La septième est de sauter au début du cycle. Ce n'est pas si facile de calculer combien de temps il faut pour exécuter un cycle de délai comme ça. Pour cette raison, ce n'est pas approprié pour un timing précis, comme nous l'avons mentionné précédemment. Si on écrit 1195 au lieu de 8000, alors le délai sera assez acceptable, mais ce n'est toujours pas assez précis. Ce nombre a été déterminé par expérience. Il vaut la peine de mentionner à propos de l'exemple que les variables peuvent déborder. Nous savons que nos variables sont stockées dans des nombres de taille finie, donc elles ne peuvent pas être arbitrairement grandes. Une variable non signée de 8 bits, un type de voiture, peut avoir une valeur de 0 à 255. Pourquoi cela poserait-il un problème? Regardons ce nombre représenté en binaire pour voir ce qui se passe au moment du débordement. C'est le plus clair parce que le processeur fonctionne dans ce système numérique. Si on écrit un décimal 168 en binaire, stocké sur 8 bits, on obtiendra 0 bit 010, 3011 Ajoutez le décimal 150 à ce nombre, qui ressemble à 0 bit 010, Si vous faites l'addition, le résultat final ne tiendra pas dans une largeur de 8 bits. Cependant, nous stockons le résultat comme un nombre de 8 bits en mémoire, donc la valeur la plus élevée n'aura pas de place où aller. En termes techniques, on appelle ça un débordement, comme quand on remplit trop un verre d'eau. Dans ce cas, le résultat calculé sera 72, qui est 0B010 au lieu du 328 attendu, 128 0B10 Cela pourrait causer un gros problème avec n'importe quelle opération mathématique, donc il faut faire attention à la plage des variables
0b 010. Ça pourrait causer un gros problème avec n'importe quelle opération mathématique, donc il faut faire attention à la plage des variables. Le tableau ci-dessous résume les types de variables, leur taille et leur plage de valeurs. Par exemple, le type de voiture peut prendre des valeurs de 0 à 255 pour 8 bits, ou de 128 à 127. La voiture non signée, qui fait aussi 8 bits de long, peut prendre des valeurs de 0 à 255. La voiture signée assignée au caractère fait bits de long et peut prendre des valeurs de 128 à 127. L'entier int fait 16 bits et peut prendre des valeurs de 32 768, 32 767. L'entier non signé est un int non signé de 16 bits et peut prendre des valeurs de 0 à 65 535. Le long fait 32 bits, le long non signé fait aussi 32 bits. Les plages de ces valeurs sont aussi indiquées dans le sous-tableau. Pensez à augmenter la variable dans l'exemple précédent, jusqu'à ce qu'elle atteigne 8000 ou 195. Si mon compteur était une variable de 8 bits, alors il n'y aurait pas de problème. Jusqu'à 255, chaque cycle augmenterait la valeur de 1. Cependant, si on ajoutait 1 à la valeur maximale de 255, on n'obtiendrait pas 256, mais 0 à nouveau. De cette façon, le compteur n'atteindrait jamais une valeur supérieure à 255 et le programme resterait bloqué dans une boucle infinie pour toujours. Merci de nous avoir rejoints. On va monter d'un cran dans la prochaine vidéo, mais pour l'instant, je vais juste te dire qu'on aura besoin d'une autre LED. À bientôt! Au revoir.